finir. Un fromage comme ça, faut pas gaspiller. Asseyez-vous. Le fromage, tout le monde connaît. Presque tout le monde en a mangé un jour. Mais il y en a peu qui savent ce qu'il faut pour faire un bon fromage, comme celui que vous êtes en train de manger. Alors, ça vous plaît? Oh oui, monsieur. T'as un armailly, toi? Et bien sûr, mon garçon. On m'appelle Fromin. Fromin l'Armailly. Mais, puisque vous êtes là, je vais vous raconter une belle histoire. Une histoire de fromage. Tous les ans, au mois de mai, alors que la neige coiffe encore les sommets, l'Armailly, fidèle à la tradition séculaire, conduit son troupeau vers l'alpage herbeux et verdoyant. C'est qu'il est fier, l'Armailly. Ses bêtes, il les soigne, les dorlote, leur prodigue les soins les plus attentifs. Il sait qu'ainsi, elles lui donneront le lait le meilleur, le plus riche et en quantité suffisante pour fabriquer ses fromages. La fabrication ensuite est une affaire presque secrète dans laquelle chacun mettra la connaissance qu'il a reçue de ses aïeux. Bien sûr, le principe de base reste toujours le même. Travailler le lait à feu doux jusqu'à maturité. Au bon moment, y ajouter la présure qui permet sa coagulation, son caillage. Puis la montée en température qu'il faut surveiller sans oublier de brasser et brasser encore. Ensuite, d'une main sûre, sentir quand la masse est à point. Sortie du chaudron, elle sera pressée. Enfin, patience et soins attentifs feront le reste. En plaine, les méthodes de production laitière sont différentes. Mais l'attention portée au précieux liquide est la même. 2 fois par jour, l'agriculteur livre le produit de son travail à la fromagerie du village. La chaudière a remplacé le chaudron. Une technologie de pointe assure le contrôle parfait de toutes les phases de fabrication. Mais l'homme, son savoir-faire et son expérience de maître fromager restent la clé de la réussite pour un fromage de grande qualité. Là encore, la masse est transférée dans des moules, certes un peu différents qu'au chalet, mais qui eux aussi donneront à la meule sa forme finale. Jusqu'au lendemain, la pression augmentera peu à peu et les fromages seront retournés plusieurs fois. Ensuite, c'est le bain de sel durant les 24 heures nécessaires à l'amorce de la croûte et du goût. À la cave, enfin, ils seront retournés, frottés et salés consciencieusement chaque jour. La cave, elle doit être grande pour contenir tous ces fromages. Immense, tu veux dire. Elle est même creusée dans le flanc de la montagne. Ma maman, les fromages, elle les met dans le frigo. Près d'Urcy, il y avait autrefois une carrière de molasses. En 1964, quelques années après la fin de son exploitation, on constata que la galerie creusée représentait un environnement idéal pour affiner des fromages. Mifroma était né. 5 ans plus tard, dans une usine encore modeste, on eut l'idée de débiter et préemballer ces fromages. Succès immédiat qui exigea bientôt l'extension des installations de conditionnement et l'agrandissement des caves à l'intérieur de la colline. Mais alors la montagne, elle est comme un fromage. Avec plein de trous? Des caves plutôt. Et avec le temps, il en a fallu de plus en plus. Et pas seulement pour les fromages suisses. Plus de 25 000 tonnes de fromage transitent chaque année dans les caves de Mifroma. 240 sortes provenant en majorité de Suisse, mais aussi de divers pays européens, se retrouvent ainsi à Urcy. Lorsqu'un fromage arrive, il subit tout d'abord un sérieux examen d'admission. Le test d'entrée réussi,
il reçoit son identité. Cette marque garantira sa traçabilité tout au long de son séjour chez nous. Ce gruyère a déjà plusieurs semaines de maturation, mais il n'entrera dans les caves qu'après avoir été contrôlé et pesé. Dans le langage fromager, les critères fixés par l'interprofession du gruyère sont l'ouverture, la présence ou non de trous, la pâte permettant de juger la finesse du produit, le goût et l'arôme, l'extérieur et la conservabilité, car un bon croûtage assure une bonne conservation. Avec des milliers d'autres meules, il prend ensuite place dans la cave à gruyère. Avec 12 degrés et une humidité relative de 95%, c'est un environnement idéal pour un affinage de plusieurs mois qui va développer et confirmer ses qualités gustatives. Sans relâche, les élévateurs se relayent et amènent chaque pièce de gruyère à la centrale de traitement pour leur visite hebdomadaire. Chaque meule y est d'abord retournée, puis soignée par frottage avec une solution d'eau salée. Et tout cela au rythme soutenu de 1500 pièces à l'heure. Enfin, les fromages rejoignent leur palette lavée et séchée, puis retournent à la cave. Regarde, moi aussi je suis retourné en fromage. Ah bah t'es un costaud, toi. Tu seras peut-être fromager, Oui, mais seulement pour les tout petits fromages. mais il en faut aussi. Parce qu'il existe un grand nombre de fromages qu'on peut acheter sous différentes formes. Ça dépend de ce qu'on va en faire et comment on les aime. Le gâteau au fromage de mon papa, c'est les meilleurs. Les quelques 240 sortes et marques de fromage transitant chez Mifroma font l'objet de traitements particuliers pour chaque produit. Pour s'en convaincre, suivons le parcours de quelques fromages bien connus. Une multitude de fromages sont aussi proposés à la coupe. Dans ce cas, ils requièrent un emballage spécifique. Selon leur taille d'origine, ils peuvent être également précoupés. L'emballage adéquat lui conservera toutes ses qualités. Enfin, la même machine pèse les pièces de fromage et leur appose l'étiquette comportant le nom du produit, son poids, son prix, le microdata et le code barre. Le fromage à raclette, qui dans le passé se vendait en meules rondes, a suivi l'évolution des modes de consommation. Pour une raclette conviviale, le petit four est plus adapté. Les portions trouvent là toute leur justification. Pour réussir ce conditionnement, il faut des machines performantes qui coupent et emballent. Pour la mise en caisse, un robot spécialement développé assure la sélection des portions. Chaque caissette aura ainsi le même poids. Passé son temps d'affinage, le gruyère est contrôlé une ultime fois avant son conditionnement. Là encore, une machine intelligente conçue spécifiquement pour Mifroma découpe les meules. Au final, 0 déchet et des morceaux réguliers et bien proportionnés afin de faciliter le choix du consommateur lors de la vente en libre service. Le fromage râpé, quelle que soit sa marque, est un élément incontournable de la gastronomie d'aujourd'hui. La meule de fromage doit d'abord être écroutée. Puis, elle est soit coupée en fines lamelles, soit comme ici, râpée entière par la machine. Ensuite, à l'étage inférieur, un savant distributeur répartit le fromage râpé dans les doseurs qui déterminent la quantité exacte de chaque portion. Une bonne fondue ne l'est pas par hasard. Tout commence par le choix des fromages. Une commission de spécialistes détermine avec une grande expérience la composition des mélanges fondus. Ensuite, le mélange est analysé en laboratoire. Cette procédure rigoureuse, doublée d'un solide savoir-faire, aboutit à une recette infaillible.
Afin de garantir une qualité constante, la dégustation de produits achetés sur les lieux de vente chaque semaine permet de voir les fromages tels que le consommateur les retrouvera sur sa table. Ça me donne faim. La fondue, j'adore ça. Mais dis, Froment, tous ces fromages, ils arrivent comment au magasin? C'est une grande organisation. Et surtout, il faut aller très vite. Le fromage, c'est vivant. Il ne faut pas le faire attendre non plus. Conditionnées et étiquetées, les pièces de fromage sont brièvement rassemblées en vue de leur prochain départ vers les différents lieux de vente. C'est le moment. Du stock au quai d'expédition, la procédure est totalement automatique. Sorte, quantité, destination, tous les paramètres sont introduits dans le système. Les commandes des magasins Migros pour l'exportation ou de divers clients suisses sont traitées avec une extrême rigueur et sans délai. Le fromage découpé n'attend pas. Chaque jour, des centaines de palettes sont chargées dans les camions réfrigérés. Près de 100 tonnes de fromage sont ainsi acheminées quotidiennement vers les points de vente en Suisse et vers notre filiale française située à Chalamont, dans le département de l'Ain. Mifroma France assure aussi le conditionnement de fromage et les distribue à travers l'Europe. Quelques heures seulement après leur départ d'Urcy, les produits sont au rayon d'un magasin Migros près de chez vous, d'une qualité optimale, prêt à être dégusté. Sous forme préemballée ou à la coupe, l'assortiment de fromages conditionnés chez Mifroma est si riche qu'il est parfois difficile de choisir entre l'excellent et le meilleur. Mais pour faire le fromage, l'emballer, l'emmener au magasin, il faut beaucoup de monde. Il faut des gens qui connaissent et surtout qui aiment leur métier. Mifroma. Plus de 200 collaborateurs au service d'un produit subtil et délicat. Le traitement d'une denrée alimentaire aussi sensible que le fromage requiert des compétences de haut niveau sans cesse remises à jour. Les spécialistes produits ont ici l'avantage d'être appuyés par une équipe de techniciens qui non seulement entretiennent les installations, mais les améliorent continuellement. Autre soutien essentiel, le service administratif et logistique, qui est le centre névralgique de notre organisation. Respect et convivialité sont profondément ancrés dans l'esprit des collaborateurs de Mifroma. Ces valeurs animent notre entreprise depuis sa création et contribueront encore longtemps à son succès, pour le bien de la région tout entière et pour le plus grand plaisir des innombrables amateurs de fromage. T'en fais beaucoup, dis donc. En montagne, il y a toujours des invités surprises.